que ça va? Non, non, c'est rien. Qu'est-ce qu'il y a qui te tracasse? Hein? Ben... Est-ce que tu me trouves encore belle? C'est pas une question. Hein? Oui, je te trouve belle. Non, sérieusement. Ben, sérieusement, je te trouve très belle. Même depuis que j'ai accouché de Simon? Oui. Même que je te trouve encore plus belle qu'avant. Tu veux dire qu'avant, tu me trouvais moche? Non, non. Je veux dire que là, je te trouve belle. Vraiment belle. Tu trouves pas que j'ai engraissé? À peine. Mais j'ai engraissé. Non. À peine, ça veut dire presque pas. Puis mes seins? Quoi, tes seins? Tu trouves pas qu'ils sont pendants? Non. François, mens pas. Non, je te dis. Même pas un peu pendant. Bon, peut-être un peu. Je savais, t'aimes pas mes seins. Non, je les aime, je les adore. Mais pourquoi tu dis qu'ils sont pendants? J'ai pas dit ça, c'est toi qui as dit que t'es trouvé un peu pendant. Ben oui, ça, c'est de ma faute. Si je comprends bien, t'aimerais ça que je me les fasse refaire. Pas en tout, ils sont bien corrects comme ça. Me semble. Je suis certaine que tu saliverais, là, juste à l'idée que j'ai des seins comme les filles que tu regardes sur Internet. Je regarde pas les filles sur Internet. François. Des fois, mais c'est juste par curiosité. Ah, ouais. Si je me fie à l'historique de ton Internet, t'es curieux plusieurs fois par jour. Quoi? T'es allé vérifier mes visites sur Internet? Ah, ben ça, là, je trouve ça vraiment écœurant de ta part. Mais où tu vas? C'est pas de tes affaires. Tu vas effacer les traces des sites que t'as visités, là? Qui a dit que ses seins pendaient? Pas vraiment, là. Mais oui, François, tu sais bien que c'est un piège, puis t'es tombé là-dedans comme un enfant d'école. Je sais. Ah oui, François, dis-toi qu'une fille te demande jamais ton avis, elle te demande toujours ton appui, OK? Puis peu importe ce qu'elle dit, si elle trouve que la Terre est carrée, puis si elle te demande si la Terre est carrée, tu dis « Oui, oui, la Terre est carrée. » Anyway, là, pour me faire pardonner d'y avoir dit que ses seins étaient un peu pendants, là, je suis comme avancé, là. Avancer dans le sens d'avancer vers elle ou dans le sens de promettre quelque chose? De promettre quelque chose. C'est quoi? Ben, j'ai dit que si elle souhaitait, là, je serais prêt à payer pour lui faire poser des prothèses mammaires. T'es pas sérieux? Je sais que c'est con, là. Ben non, c'est pas con, c'est merveilleux! Hey, ça va me coûter un bras, là. Ben oui, mais tu vas en avoir plein les mains! Écoute, François, la poitrine refaite, là, c'est plus qu'une opération, c'est de l'art. Oui, c'est comme une œuvre d'art de Léonard de Vinci qui est exposée juste pour toi, mais que tu peux toucher. Tant que ça? Ah, je te dis, si de Vinci avait vécu aujourd'hui avec, je sais pas moi, Michel-Ange ou Raphaël, il aurait été des chirurgiens plastiques. C'est le fun que ça? Si c'est le fun! Si c'est le fun! Il me demande si c'est le fun! Écoute, François, je peux même pas te décrire la sensation. C'est une expérience hors du commun. La seule chose qui pourrait peut-être égaler le fait de mettre ta main sur un sein refait, c'est de mettre ton pied sur la lune, puis encore là. Tu commences à me convaincre, là. Écoute, François, hésite pas une seule seconde, tu vas être le gars le plus chanceux de la Terre. Juste à la voir, là, tu vas triper comme jamais. Puis quand tu vas être touché, là, mon gars, tu porteras plus à terre. Je te le jure. Oh. Mais ça va quand même me coûter cher, là. Ah, pense pas à ça, François. Dis-toi que c'est un investissement. Un investissement? Un investissement sur ta libido. Bonjour tout le monde. Là, ouais, t'as l'air en forme. Oui, monsieur. Je pense que l'amour a enfin frappé à ma porte. Bon, tu sors avec un huissier ou un témoin de Jéhovah? Je sors avec Charles-André Carignan. Docteur Charles-André Carignan. Oh, on donne des T4 à 6 chiffres à cette heure. Oui, monsieur. Ah, puis il est docteur en quoi, ton nouveau poisson, hein? En chirurgie plastique. Bon, qu'est-ce que t'avais de si important à me dire? J'ai besoin de ton avis. Vas-y, je t'écoute. Voici. François et moi, on a eu une petite discussion hier soir. Et puis là, on avait un obstacle de taille, l'argent. Mais là, écoute, François vient de m'appeler, puis il paraît qu'on pourrait peut-être avoir un deal. Bon, tu me demandes-tu mon avis ou tu veux que je résoudre une énigme? J'arrive. Je veux avoir recours à une chirurgie plastique. Quoi? Je veux me faire refaire les seins. Mais t'es malade? Là, je te gage que c'est l'autre obsédé sexuel qui t'a mis ça dans la tête.
Je savais que tu réagirais comme ça. T'as pas besoin de ça, Doriane. T'en as déjà un dans ta vie, un toton artificiel, puis il s'appelle François. Calme-toi, Julie. C'est ma décision. C'est moi qui ai amené ça sur ce sujet, c'est pas François. Non, je m'excuse, mais c'est contre mes principes. Moi, des filles qui vont se faire mutiler par un chirurgien juste parce qu'elles s'acceptent pas. Julie. Des femmes qui servent une industrie qui les exploite. Julie. Juste pour avoir le corps de Pamela Anderson, sans compter les dangers d'une telle boucherie. Julie. Quoi? C'est François qui paye. Oh, mais fais les refaire d'abord. Mais là, qu'est-ce qui t'a convaincu? Julie? Julie? La féministe enragée de gauche qui se promène pas de brassière? Tu as fait fumer quoi que ça de ton bord? Du patchouli? Ben non, François. Julie est pas si à cheval sur ses principes que tu le penses. Ah non? Non. Elle a accepté ma décision dès que je lui ai servi mon argument massue. Quel argument? C'est toi qui payes. Je comprends. Oui, puis elle trouve que c'est normal que tu payes parce qu'elle dit que c'est toi qui vas en profiter. Moi? Ben voyons, c'est pour toi qu'on fait ça, là. Ben oui, tu vas être la fille la plus heureuse de la Terre. Juste à te regarder, là, tu vas triper au bout, puis quand tu vas te toucher, là, tu porteras plus à terre, je te le jure. Tu penses ça? Oui, 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 oui. Qu'est-ce que tu connais là-dedans, toi? Ah, c'est un feeling. T'as pas parlé de ça à personne, j'espère? Ben non, voyons. François, t'as pas parlé de ça à Alex? Ben non, voyons, c'est bien trop personnel. Voyons. Salut! Ah, Sylvain, salut! Hey, je suis content de te voir. Salut! Oh boy, t'es content de me voir? Est-ce que je dérange, moi, là? Non, 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 mais je vais revenir, je pense non, que t'es... non, voyons. Je suis content de te voir. Puis, c'est Sylvain, quoi de neuf? Ben, figurez-vous que le grand jour s'en vient. Le grand jour? Ouais, c'est dans une semaine, le grand concours de la plus belle maison fleurie. Ah, ouais? C'est quoi, ça? Ah, comment je pourrais bien t'expliquer ça, donc? Tu prends ta maison, tu mets des fleurs autour pour qu'elle soit la plus belle et la plus fleurie. Ah. Ouais. Ça, là, c'est tellement le fun, là. Ça doit être de la job, pareil. Hein? Non, mais, hein, surtout que c'est moi le champion en titre, hein. Faut que je sois à la hauteur. Est-ce qu'on peut t'être utile à quelque chose? Ah, peut-être, oui. Veux-tu qu'on aille t'aider à planter des fleurs? Non, je... Fais quoi d'abord? Ben, j'ai regardé votre plate-bande... Je sais, on l'a laissé un peu à l'abandon, mais on peut bien essayer de l'améliorer. Non, justement, laisse-la comme ça va m'aider. On va t'aider comment? Ouais, mais quand le jury va venir pour évaluer ma maison puis qu'il va voir qu'à côté, ça a l'air d'un champ de patates, là, ils vont trouver que ma maison est tellement belle, là. Wow! Quoi? T'as pas fait ta job de poté, matin? Très drôle. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une pénurie de cochons puis ils peuvent pas faire de rouge à lèvres? Pas du tout. J'ai juste eu le goût de revenir plus au naturel, c'est tout. C'est fini, ça, les artifices, le maquillage qui masque ma vraie beauté. Bon, Fred. Qui c'est qui t'a mis ça dans la tête encore? Mon chum. Ah, ton chirurgien plastique? Oui. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il t'a pas suggéré une chirurgie. Non. Justement, il m'a dit que j'étais parfaite au naturel. T'es sûr qu'il s'adressait à toi? Hein? Oui. Imagines-tu ce que ça veut dire, ça, Alex? Qu'il a besoin de lunettes? Non. Ça veut dire que lui, là, qui passe ses journées à faire en sorte que les corps deviennent parfaits, lui, là, il accepte de sortir avec moi sans vouloir rien changer sur mon corps. Ouais, pis? Ben, ça veut dire que j'ai un corps parfait, Alex. Tu penses ça, toi? Ben oui, mais c'est logique, non? Ben ouais, c'est aussi logique que de dire un blé d'Inde a des cheveux, j'ai des cheveux, je suis un blé d'Inde. Ça me fait plaisir, docteur, que vous ayez accepté de nous rencontrer ici, avant l'opération. Ben, habituellement, je fais pas ça, mais comme vous êtes des amis de Frédéric, ça me fait plaisir. Mais là, je voulais savoir, est-ce que c'est bien douloureux comme opération? C'est différent pour chaque personne, mais habituellement, on peut compter entre 1 et 3 semaines de convalescence, dépendant de l'opération. Comme elle, là, ça a dû prendre un bon 3 semaines, hein? Franchement, François, c'est bien trop gros, ça. Moi, je veux juste raffermir. Je veux pas participer au festival de Montgolfière. Pas
c'est juste un commentaire, là. Je voulais pas nécessairement dire qu'il fallait prendre ces seins-là. De toute façon, moi, gros de même, là, ça m'intéresse pas. Me semble. Mais je me dis tant qu'à y être, tu sais. Comme quand je magasine une télévision, si la 53 pouces est le même prix que la 40 pouces, ben, on va prendre la 53 pouces. Hein? Ouais, mais là, c'est pas une télé, c'est mon corps. Excuse-moi. Voyez-vous ça? Ça me conviendrait un peu mieux. Excellent choix. C'est un gros vendeur, ça. 100% eau salée, facile d'installation, et puis c'est garanti à vie. Puis donc, vous êtes comme un vendeur de chars. Mais vous vendez juste les coussins gonflables. C'est sûr qu'une partie de mon travail consiste à vendre les prothèses. Donc, ça serait possible de dealer quelque chose avec vous si on voulait. Là, franchement, François, on a déjà un excellent prix. Oui, mais mettons que je voudrais rajouter quelque chose. Ah, mais dans ce cas-là, tout est négociable. Vous seriez intéressé par quoi, au juste? Par les nez. Tant que ça? Ça va être tout un chantier. Ah, mais pourtant, il me semble que Dorian n'est pas si pire que ça. Non, elle a un très beau visage. Mais selon les critères de beauté des gens en général. Qu'est-ce que t'entends par les critères de beauté des gens en général? Ça veut dire que les gens ont des critères de beauté qui sont pas nécessairement les miens. Ah, OK. Puis c'est quoi les tiens? Ben, prends Dorian. Elle a un très beau visage. Oui. Mais son corps, lui, il est parfait. Ben là, parfait. Elle a quand même eu un enfant il y a à peu près 8 mois. Hein? Ben, mais c'est pour ça qu'il est parfait. Ah, OK. Puis moi, tu me trouves comment? Toi, t'es parfaite. Ah oui, parfaite du visage ou parfaite du corps? Parfaite au complet. Ben là, je te suis pas tellement, Charles-André. Écoute, Frédéric, je travaille à longueur de journée à faire des corps parfaits. Mais à un moment donné, un gars s'écœure. Puis? Ben, quand je retourne dans mon intimité, je veux quelque chose de différent. J'aime me retrouver avec une fille qui est imparfaite physiquement. Tu es en train de me dire que tu sors avec moi parce que tu me trouves laide? Oui, mon amour. T'es un écœurant! Ça me fait plaisir, Sylvain, de pouvoir t'aider dans ton choix de plantes. Ah, habituellement, je fais ça tout seul, mais étant donné que vous êtes mes amis, je me suis dit que ça vous ferait plaisir. Comme ça, là, ce serait pas pire, ça? Mais franchement, François, c'est bien trop gros, ça. Mais là, je veux regarnir un petit peu mes plates-bandes, pas en faire une jungle amazonienne. Je sais pas, c'est juste un commentaire. Là. Je vais pas nécessairement dire qu'il fallait que tu prennes ces plantes-là. De toute façon, moi, quand c'est trop gros, j'aime pas ça. Me semble. Mais je me dis tant qu'à y être. C'est comme quand je magasine une télévision. Oui, mais là, c'est pas une télé. C'est une œuvre horticole. Excuse. Regarde ça. Ça, je pense que ça te conviendrait un peu mieux. Oh, excellent choix. C'est un gros vendeur, ça. Un rhododendron. Belle fleur ornementale, facile d'entretien, garantie que ça va pogner. Hey, j'ai une idée pour que tu gagnes ton concours, Sylvain. Pourquoi tu mettrais pas des plantes en plastique? Des fausses plantes? Oui, les juges verraient pas la différence, puis toutes tes plantes seraient parfaites. Ben voyons donc, François, ça serait tricher. Puis en plus de voir pousser une fleur que t'as mis toi-même en terre, que t'as chérie, dorloté, pouponné. Hein? François, il n'y a rien de plus beau que ce que la nature a créé. Pourquoi changer ça? François. Je repensais à ce que Sylvain disait ce soir au sujet de la beauté de la nature. Ben, je suis plus sûre que j'ai le goût de subir l'opération. T'es-tu sérieuse? Non, mais c'est vrai que je suis peut-être mieux de m'accepter comme ça, au naturel. Oui, c'est sûr que le naturel, c'est toujours beau, mais... L'eau salée, c'est naturel aussi. Ben oui, l'eau salée, c'est naturel, mais pas l'opération. Ouais, c'est un fait. Si jamais le chirurgien, il rate son opération. Ben, tu vas peut-être commencer par un, puis si t'aimes ça, tu feras faire l'autre. François, niaise pas. J'essaie de te rassurer, là. Si jamais le chirurgien, il réussit son opération, mais que j'aime pas le résultat. Ben, tu vas t'habituer. Ouais. Ce serait peut-être mieux de mettre l'argent ailleurs, non? Non, c'est un investissement.
Un investissement sur quoi? Sur ta libido. Salut! Salut, Sylvain! Ça va? Oh, oui. T'es sûr? Ben, c'est le concours qui m'énerve, là. Mais qu'est-ce qui t'énerve au juste? Mais je repensais à ce que François disait hier soir à propos des plantes artificielles, là. Puis, Ouais. ben, je me demandais si je devais pas faire ça, là. Mais voyons, Sylvain! C'est toi-même qui le disais, c'est bien mieux au naturel. Ouais, mais du caoutchouc, c'est naturel. Peut-être, mais du plastique, non? Ah, ouais. Mais qu'est-ce qui te fait douter comme ça? Ben, c'est l'énervement, là. J'ai peur de perdre ma couronne. Ton titre, tu veux dire? Non, ma couronne, c'est parce qu'ils nous donnent une couronne de fleurs quand on gagne. Oh, Dorian, là, si tu savais, j'en dors plus la nuit, puis quand j'arrive à dormir, là, je fais des cauchemars. Quel genre de cauchemar? Je rêve que j'étais un bégonia, puis je me fais attaquer par une gang de chenilles à poil qui me bouffent les feuilles. Inquiète-toi pas, Sylvain, tu vas gagner, tu vas voir ton concours. T'as pas de problème. T'es sûr? Certaine, Sylvain. Parce que toi, t'as pas juste le pouce vert, t'as le bras au complet. Arrête, tu vas me faire rougir. Tu vas finir premier, tu vas voir. Ah, merci, Dorian, pour ton encouragement. T'es bien fine. Tu vas voir ton titre, tu vas le conserver encore pour une autre année. Ton titre de... C'est quoi ton titre, au juste? Miss Maison Fleurie. Puis finalement, j'ai réussi à la faire changer d'idée puis à aller de l'avant avec l'opération. Maudit chanceux. Tu vas contempler un aussi beau spectacle la journée longue. Oui, monsieur. D'ailleurs, c'est un petit peu délicat à demander comme ça, mais... Non. Ouais. Je sais ce que tu vas me demander, puis c'est non. Oh, t'as deviné ça de même, toi? Oui, puis il n'y a pas question que je te montre des photos de ma femme après l'opération. Parce que tu penses que c'est ça que j'allais te demander? Oui. Ben voyons donc, hey, tu me connais mal. Ah oui? C'est quoi que tu allais me demander? Ben, j'allais te... Laisse donc faire. Salut, Frédéric. Salut! Ça va? Non. On peut-tu te demander qu'est-ce qui va pas? C'est fini avec mon chum. Ah, pourquoi? Il se faisait passer pour quelqu'un d'autre. Tu veux dire qu'il n'est pas chirurgien esthétique? C'est ça qu'il disait. Mais finalement, c'est pas un chirurgien esthétique. C'est un chien sale. Ah, puis là, tu le verras plus jamais? Non, plus jamais, jamais. Imaginez-vous donc qu'il sortait avec moi parce qu'il me trouvait laide. Alors, j'y ai fait une petite chirurgie plastique de mon cru. Quel genre de chirurgie? J'y ai remonté à la face. Mais là, mon deal, il marche toujours? D'après toi? François t'a convaincu de pas subir l'opération. Oui, je te le jure. Au début, il m'a appuyé, puis il m'a fait valoir les bons côtés de la chose, mais ensuite, il a deviné ce qui me faisait vraiment plaisir. Mais qu'est-ce qui l'a fait changer d'idée aussi rapidement? Ben, il m'a dit qu'il y avait eu une bonne discussion avec Frédéric, son associé au bureau. Puis il a comme fait comprendre qu'il serait mieux de mettre son argent ailleurs. Frédéric, c'est pas la fille superficielle qui se cache derrière quelque chose qu'on appelle le maquillage. Oui. Mais il me semble qu'elle serait plutôt le genre à dire que ça prend absolument des faux nichons pour être branché. Oui, mais il n'y a pas juste elle. Il y a Alex aussi qui lui a dit que c'était pas nécessaire. Quoi? Alex? Le gars qui a couché avec tout ce qu'il y a de siliconé à Montréal? Tu vas me faire avaler qu'Alex a convaincu François que c'était pas une bonne chose des implants mammaires. Mais justement, il y a de l'expérience là-dedans. Il a dit à François que des faux seins, c'est ce qu'il y avait de plus désagréable à toucher. Puis qu'en plus, quand tu touches à ça, là, on dirait que tu taponnes un sac rempli de pâte à modeler. Il a dit ça. Ben, c'est ce que François m'a dit, oui. Puis tu le crois. Julie, François est pas si macho puis adolescent que tu le penses. C'est quelque chose, hein? Méchant père de amusez-vous bien, les amis. Elle est soldate au balcon, hein? Dis que j'aurais pas voir ça dans mon lit. Ben, je veux dire que Dorian aurait pu mieux se sentir en tant que femme. Oui, c'est ça. Clique donc sur la prochaine. J'ai
trouvais ça bien fait de ta part, chérie. Quoi? Ben, ce que t'as fait pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Ben, t'as réussi à me faire accepter telle que je suis. Même si tu trouves que j'ai les seins pendants. Je trouve pas que t'as des seins pendants. De toute façon, je suis bien comme ça. Moi aussi. Sylvain. Salut. Salut. Est-ce que je peux entrer? Ça va pas? J'ai perdu. Tu t'en prendras l'année prochaine. Non. Comment ça, non? Parce que c'est rendu vraiment trop injuste. J'ai perdu contre un gars qui a triché. Tricher dans quel sens? Il a mis des fleurs en plastique sur son terrain. Hein? Mais qui peut faire quelque chose d'aussi bas? Charles-André Carignan, chirurgien plastique.